La maison médicale Jeanne Garnier en quelques mots. Alors, le mot qui me vient, c'est lieu de vie. Dans une société où on cache la mort, où on ne veut pas voir la mort, savoir qu'il y a un lieu où on peut aller jusqu'au bout et on prend son temps. Et ça ne sera pas caché, c'est accompagné, quoi. C'est parce que c'est la vie qui va jusqu'au bout, quoi. Ben ça, c'est unique. On n'est pas dans un service hospitalier lambda, on est dans une tradition d'hospitalité. Et ça, on le sent. En fait, quand les gens rentrent, ils se disent « mais tiens, on pensait que c'était triste, mais on voit les gens sourire ». C'est la vie qui continue, on fait un bout de route ensemble et puis on rigole. C'est une maison où on accueille, on soulage, on accompagne et on aime. En 85, le cardinal Lustiger était venu me voir, parce qu'à l'époque j'étais supérieur général, et il m'a dit, voilà, il y a la maison médicale Jeanne Garnier, les dames du calvaire, il n'y en a plus, les deux qui restent ne peuvent pas rester. C'est une institution ecclésiale, et c'est très important que l'Église, aujourd'hui, garde quelques institutions qui permettent de mettre en œuvre des questions de société dans la perspective qui est celle de l'Église aujourd'hui, quoi. Donc, vous êtes une congrégation où il y a des jeunes qui rentrent. Est-ce que vous acceptez de vous engager dans la maison médicale? Alors, nous, quand il nous a posé la question en 85, moi je lui ai dit, écoutez, Père, on entend votre demande, mais on va prendre le temps de discerner et de voir, parce que c'est pas simplement une ou deux qui vont s'engager là-dedans, mais on sentait bien que c'était quand même quelque chose de longue haleine, quoi. Pendant cette période-là, donc il y a des Xavier qui sont du monde de la santé qui sont rentrés, médecins, infirmières, voilà. Et puis Marie-Sylvie est entrée aussi, donc qui avait déjà connaissance de la maison médicale Jeanne Garnier. Voilà. Donc en 88, je pense, même en 87, on a dû dire oui au cardinal. On a dit ok, on est partante, d'autant que les enjeux nous apparaissaient énormes. Voilà. Et que l'intuition des Dames du Calvaire, c'est une intuition magnifique, c'était précurseur des soins palliatifs, quoi. Cette espèce d'attention malade, d'accompagnement, voilà. C'était magnifique, quoi. Mais on sentait bien que c'était fragile, parce il n'y en avait plus que 2 qui étaient dans la maison. Et puis, 80, je ne sais pas si vous réalisez, mais 80 lits de soins palliatifs à Paris, à cette époque-là, il y a des institutions d'État ou privées qui avaient des vues là-dessus, quoi. Donc il fallait faire vite. On ne pouvait pas remettre il y avait quelque chose d'une urgence. Les dames disparaissant, on ne pouvait pas laisser un espace vide. Institutionnellement, ce n'était pas possible, quoi. Et ça, le cardinal avait vraiment ce souci. Donc il nous a un peu aiguillonnés pour qu'on y aille. Et c'est en 88 qu'on a, le 8 septembre 88, où il y a une communauté qui s'est installée dans la maison médicale.